Dernière nouvelle 24 heures. Téléchargé opération d'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes par les forces de l'ordre. Crédit Images, Loïc Venance, AFP, Crédit Média, Nicolas Burnin. Durée, 1h19, date 9/4/2018, publié le 9/4/2018 à minuit 55, mis à jour le 9/4/2018 à midi 49. D'un côté, 2500 gendarmes. De l'autre, 250 zadistes. L'évacuation des occupants de Notre-Dame-des-Landes a débuté ce lundi 9 avril à 6h, a annoncé le ministère de l'Intérieur. La veille, dimanche 8 avril, tous les accès de la route des Chicanes étaient verrouillés par les gendarmes mobiles, empêchant tout véhicule de passer. Dans un communiqué, le ministère indique qu'une opération de maintien de l'ordre a eu lieu dans la nuit sur la route départementale 281, où les occupants illégaux ont installé et incendié des barricades. En tout, 25 escadrons sont sur le terrain, soit 2500 gendarmes mobilisés pour l'expulsion de la ZAD, qui pourrait durer plusieurs jours. 3 mois après l'abandon du projet d'aéroport, de chaque côté, les forces se mobilisent. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a expliqué sur Twitter vouloir mettre fin à la zone de non-droit. L'opération de gendarmerie prévoit d'expulser toutes les personnes qui n'ont pas régularisé leur situation, en déclarant par exemple de nouveaux projets agricoles individuels. La quasi-totalité des 250 zadistes estimés sur place ne l'ont pas fait, préférant une gestion collective du territoire et la possibilité de mener des projets non agricoles. Ces expulsions sont illégales, a déclaré une occupante de la ZAD. Faisant appeler Camille à l'AFP, c'est inacceptable que l'État chasse les gens de chez eux. Suivez la situation minute par minute. Midi 49, les forces de l'ordre procèdent à la démolition des installations de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Les forces de l'ordre procèdent à la démolition des installations de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes lundi 9 avril. Crédit, Guillaume Souvent, AFP, date 9/4/2018. 3 plus grand que 11h41 là. RD 281, dite route des Chicanes, que les forces de l'ordre cherchent à égager en priorité, traversée du nord au sud le site sur lequel devait être construit l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 11h22, les démolitions ont commencé, a confirmé la préfète de Loire-Atlantique. Si les squats sont vides, ils sont démolis. Nicole Klein a par ailleurs réaffirmé que la priorité était de dégager la route, les gendarmes visant tout ce qui peut gêner la circulation. 11h17, le gendarme blessé à l'œil va bien, selon Richard Lizuret. C'est moins grave que ce que l'on pensait, il est déjà sorti de l'hôpital. La personne qui a été placée en garde à vue n'est pas celle qui a visé le gendarme. 11h14, le directeur général de la gendarmerie nationale explique que les forces de l'ordre ont dû intervenir cette nuit à 3h du matin, pour libérer la RD 281, bloquée dans la nuit par les zadistes. Nous avons rencontré une résistance particulièrement importante, a noté le général Richard Lizuret. 11h07, 7 squats ont été démantelés pour le moment et 3 sont en train de l'être, annonce la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein. Seules 6 personnes ont été expulsées dans ces squats, sans difficulté. Un relogement leur a été proposé. L'opération continuera demain. Les gendarmes resteront sur le site pour empêcher la reconstruction. 11h05, des engins de chantier étaient déjà présents sur le site en milieu de matinée, ont constaté des journalistes de l'AFP, probablement pour évacuer les structures que les gendarmes doivent démanteler. 10h56. L'État a préféré s'enfermer dans une logique brutale et répressive sans laisser le temps à des projets de se mettre en place, a dénoncé un habitant de la ZAD lors d'un point presse devant les journalistes présents sur place. Prise de parole des occupants, ICI inhabitant. Force de l'ordre ne parvient pas à masquer que l'état de droit a déjà reculé, a fustigé sur Twitter Valérie Boyer, secrétaire générale adjointe des Républicains. https://t.co/omwjdvsd03, Valérie Boyer, Valérie Boyer 13, 9 avril 2018, 9h44. J'espère l'opération NDLR sera centrée sur sa réelle raison d'être, finaliser la remise en service de la route RD 281, a expliqué le député La République En Marche Mathieu Orphelin dans un communiqué. Il n'y a aucune revanche à prendre, ni symbole de la force de l'État et à la chercher, ni posture politique à confort, à lire AICI, ma réaction à l'intervention y en cours.
pic.twitter.com/adag1vz7qq, Mathieu Orphelin, @m-orphelin, 9 avril 2018 9h33, le gouvernement est irresponsable, a déclaré Éric Coquerel, député La France Insoumise sur RFI. Il dénonce une utilisation du conflit par le gouvernement. Il veut mettre des images, espère-t-il, violentes pour faire peur aux gens, pour montrer qu'il est là, qu'il est fort, qu'il a des muscles, qu'il se défend et qu'il résistera jusqu'au bout. Éric Coquerel regrette que le gouvernement n'ait pas pris le temps de discuter tranquillement. Sur place, il y a des gens qui ont des projets de vie, d'agriculture faisant appel à des méthodes nouvelles. 9h16, les zadistes ont dressé plusieurs barrages sur les chemins et routes pour ralentir les forces de l'ordre. Le face-à-face entre les deux camps est tendu. Face-à-face tendu entre les zadistes et les gendarmes venus les évacuer de Notre-Dame-des-Landes lundi 9 avril. Crédit, Loïc Venance, AFP, date 9/4/2018. 13 plus grand que 8h56. L'opération se poursuit avec discernement, affirme la préfecture de Loire-Atlantique sur Twitter. La préfète Nicole Klein est sur place et suit les opérations. S'ils quittent de même la zone, ils n'ont pas vocation à être arrêtés. Ceux qui seront violents auront vocation à répondre de leurs actes devant la justice. 8h15, un gendarme a été blessé à l'œil selon le ministère de l'Intérieur, et au moins une personne a été interpellée. 7h47, on ne peut pas accepter des occupations illégales, et encore moins de la violence, affirme Manuel Valls, ancien Premier ministre, sur RTL. Quoi qu'il arrive, l'état de droit doit s'imposer sur ce territoire. 7h43, l'opération des forces de l'ordre vise à déloger une centaine de personnes et à démanteler une quarantaine d'édifices, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur Europe 1. Les forces de l'ordre seront maintenues sur place tant qu'il sera nécessaire pour empêcher de nouvelles occupations. Il affirme par ailleurs avoir donné des consignes de retenue aux gendarmes mobilisés. 7h34, les gendarmes prennent progressivement position dans la ZAD, rapportent les journalistes du quotidien L'Éclaireur. Au lieu dit la massacrée, les gendarmes ont pris position sur le Mirador. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait tenté une évacuation en 2012. Celle-ci est un échec, le gouvernement l'arrête à la fin de l'année et met en place une commission du dialogue. 6h58, bataille des images, dans les deux camps, chacun filme et soigne sa communication au cœur de l'affrontement. Les gendarmes ont verrouillé la communication et diffusent leurs vidéos officielles. Face à eux, les zadistes partagent leurs images sur les réseaux sociaux. 6h54, des affrontements ont lieu entre gendarmes et zadistes, a annoncé l'AFP. Les gendarmes ont tiré des grenades lacrymogènes et des grenades assourdissantes en réponse à des tirs de projectiles, à l'ouest de l'ancienne route des Chicanes. 6h. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé sur Twitter que la gendarmerie avait débuté l'opération visant à expulser les occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ce matin, à partir de 6h, la gendarmerie débutera une opération d'expulsion des occupants illégaux des terrains de Notre-Dame-des-Landes. Conformément aux annonces du Premier ministre le 17 janvier, il s'agit de mettre fin à la zone de non-droit. Gérard Collomb. Gérard Descolomb, 9 avril 2018. Chronologie du lancement à l'abandon du projet d'aéroport. La rédaction vous recommande de lire la suite.